Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors podcast un peu spécial, comme tu vois, je ne suis pas aux États-Unis spécialement, mais surtout je ne suis pas dans des voitures habituelles puisque je suis à Bruges, je reviens sur Paris et j'ai loué une voiture extraordinaire. Je te montre vite fait. Donc une petite Tesla, honnêtement, en termes de conduite, en termes de confort, c'est énorme. Bon là évidemment je conduis pas, pour ça que tu peux voir mes deux mains, il n'y a pas de problème, mais c'est juste génial. Tu vas pas entendre beaucoup de bruit parce qu'elle est très silencieuse. Passons au sujet du jour. Je voulais vraiment faire un podcast exceptionnel sur quelque chose dont beaucoup de gens négligent malheureusement. Cette chose, c'est tout simplement comment faire pour vendre plus. Et la technique, elle est super simple, je vais te la donner dans cette vidéo, donc reste bien. Avant toute chose, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et aussi n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as aimé ou pas dans cette vidéo. Donc c'est parti après ça. Donc je voulais venir aujourd'hui dans un sujet très important, c'est tout simplement comment vendre plus. Et en fait la plupart des personnes n'arrivent pas à vendre plus, sont bloquées pour une seule raison, c'est qu'ils ont une audience, ils ont une liste email mais ils ne les contactent pas. Et je vois beaucoup de personnes qui me contactent qui font Thomas, je comprends pas, j'ai créé mon lead magnet, j'ai créé mon audience, j'ai 100, 1000, 2000, 3000 emails mais j'arrive pas à vendre, comment faire? Et ma question c'est toujours combien d'emails envoies-tu par semaine? Et en général, la réponse, je la connais, c'est 0, malheureusement. Et le problème de ça, c'est que les personnes qui ne contactent pas leur audience vont malheureusement pas pouvoir vendre, puisque aujourd'hui les emails, alors même s'il y a eu ce qui s'est passé en juin où les emails ont baissé la portée, pour la faire courte, moi j'étais entre 13 et 15% de taux d'ouverture, comme tous mes potes, on est passé tous à 10%, 10-12% et aujourd'hui 12% c'est exceptionnel. Bon, je pense que dans les années à venir de toute façon ça va encore plus diminuer, donc c'est pas grave, ce qu'il faut c'est juste des maths. Ce qu'il faut pour avoir autant de personnes qui ouvrent tes emails en termes absolus, c'est qu'il faut plus de personnes dans ta base email, tout simplement. Et en fait l'idée c'est combien de fois tu contactes ton audience. Beaucoup de personnes quand ils ont une audience ils se disent non mais je vais pas les contacter, ça va les déranger, je veux pas qu'ils en aient marre de moi. Mais s'ils en ont marre de toi, on s'en fout, qui dégage. Au revoir. C'est pas important. L'important pour toi, c'est de pouvoir vendre tes produits, pour pouvoir vendre tes offres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu ne contactes pas ton audience, ils n'auront pas l'habitude que tu les contactes. Et donc forcément, dès que tu vas les contacter pour une promotion, ils vont pas ouvrir. Donc il faut vraiment comprendre que, ok, tu les as dans ton audience, dans ta base email. Maintenant, il faut créer cette relation avec ton audience et c'est très important de le mettre en place. Si tu fais pas ça, tu laisses énormément d'argent sur la table. Avec mon ancien autorépondeur que j'ai depuis 2 ans et demi, je pouvais savoir combien m'avait rapporté chaque personne. Et toute la somme des personnes qui s'étaient désactivées, donc moi je les désactive automatiquement s'ils n'ont pas ouvert un email depuis plus de 6 semaines, donc 1 mois et demi. Sachant que j'envoie un email par jour, on reviendra dessus après, ne t'en fais pas. Ça me paraît beaucoup, ça fait 45 emails, c'est énorme. Et au final, la somme perdue donc des gens qui étaient partis, c'était plus de 135 000 €. Donc c'est énorme, mais au final, c'est des gens qui sont plus intéressés par moi et c'est pas grave. Vaut mieux les laisser partir plutôt que de forcer parce que ça va faire 2 choses. La première chose, tu vas les saouler, ils vont te reporter en spam et ça va me donner une mauvaise note sur ton nom de domaine qui envoie les emails. Donc tous les services d'email, Gmail, Yahoo, etc. vont commencer petit à petit à blacklister entre guillemets ton nom de domaine. Et deuxième chose, tu auras forcément, plus tu as de personnes dans ta base email mais qui n'ouvrent pas, plus tu as des taux d'ouverture dégueulasses. Et donc forcément c'est exactement la même chose. Gmail et tous les autres le savent et donc forcément ils vont moins te mettre en avant. C'est tout à fait normal. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux avec la portée. Plus tu as une bonne portée, plus tu seras mis en avant. C'est exactement pareil. Alors c'est pas similaire à 100%, mais il y a des similarités évidemment. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est envoyer au moins un email par semaine. Et beaucoup de personnes me disent mais je ne sais pas quoi envoyer. Mais c'est tout simple. Tu peux envoyer, si tu es sur Instagram, hey, j'ai fait un nouveau post, boum, le lien du post. Sur YouTube, j'ai fait une nouvelle vidéo YouTube. Et sinon, ce que tu peux faire, comme moi je fais, c'est que tous les jours, j'envoie un email, mais c'est un email façon micro-article. En fait, c'est un peu ce que les gens appellent email privé. Moi, je l'appelle pas comme ça, mais c'est un micro-article où je t'apprends vraiment des choses et je t'enseigne tout ce que je peux t'enseigner sur un sujet précis, une thématique précise. Et en fait, en faisant ça, ça permet d'avoir du contenu.
Et moi, je l'ai déjà expliqué sur ma stratégie de contenu sur Instagram. Mais j'ai 4 piliers. J'ai Instagram, YouTube, les emails et Telegram principalement. Après, j'ai Facebook, j'ai les blogs, etc., etc. Mais en fait, ça me permet d'avoir 4 fois le même contenu sous une forme différente. J'ai de l'audio avec Telegram, j'ai de la vidéo avec YouTube et Instagram, et j'ai de l'écrit avec les emails, et j'ai aussi tout simplement les photos avec Instagram. Donc c'est vraiment important parce que ça me permet de recycler mon contenu et toujours d'entretenir une très bonne audience. Donc toujours d'entretenir une très bonne relation avec mon audience. Donc encore une fois, n'aie pas peur de contacter ton audience. Dis-toi que tu les contactes pas pour les saouler, mais pour leur apporter de l'aide, pour leur apporter de la valeur. Après évidemment, si dans l'email tu fais que vendre, au bout d'un moment ça va les saouler. Moi ce que je préconise, c'est de faire entre guillemets 60 à 80% d'emails de contenu et 20% d'emails pure vente. Mais attention, le trick, c'est que dans les emails de contenu, tu peux mettre un petit lien de vente. À la fin ou au début, c'est toi qui vois, mais si tu apportes du contenu, ceux qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin, offre-leur la possibilité. Dis-leur, voilà, si vous voulez aller plus loin, vous avez le petit lien pour aller plus loin, etc. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir des ventes, mais surtout d'avoir une très bonne relation avec votre audience. Et ça, c'est très important. Je vous parle souvent du fait de, dès que vous êtes sur votre plateforme, un réseau social quelconque, l'idée c'est de sortir ces personnes de la plateforme. Quel est le meilleur moyen de les sortir que de les contacter par email et de leur apporter beaucoup de valeur? Donc c'est très important en fait d'utiliser les emails à bon escient. Encore une fois, je vous le dis à chaque fois, peu importe ce que vous faites, il faut que vous fassiez de la qualité et que vous fassiez mieux que vos concurrents. Mais n'ayez pas peur d'envoyer un email par jour. Au-delà d'un email par jour, ça va faire un peu trop. Et puis si vous recevez des messages, j'en ai marre tes emails, tu m'envoies trop d'emails, tu lui dis exactement cette réponse que je réponds avec grand plaisir, c'est il y a un bouton en bas pour te désinscrire. Je sais que ça peut te faire chier que tu te désinscris, que les personnes se désinscrivent, mais au final, vaut mieux quelqu'un qui se désinscrive parce qu'il n'est pas intéressé que quelqu'un qui reste inscrit et qui n'est pas intéressé, qui fait baisser tes stats. Vraiment, encore une fois, et pour tout, ça ne sert à rien d'avoir de la quantité, il faut de la qualité. Donc si quelqu'un commence à t'insulter parce que tu envoies trop d'emails, dis-lui, il y a un bouton pour désinscrire et basta, point. Mais ne te prends pas la tête par rapport à ça. N'aie pas peur parce que tu as une ou deux personnes qui va t'écrire ça. Moi j'ai fait les stats, sur un mois complet, je dois envoyer à peu près 200 à 300 000 emails. Je dois avoir maxi 5 personnes qui me disent j'en ai marre, tu m'écris trop. Et donc ce à quoi je réponds, comme je t'ai dit, désinscris-toi, il n'y a aucun problème. Mais tout le reste, soit ils ouvrent pas, soit ils ouvrent en décalé. Je remarque qu'il y a beaucoup de plus en plus de monde qui ouvre en différé, c'est-à-dire qu'au bout de 1 jour ou 2 jours vont décaler. Donc c'est pour ça, petite astuce, si tu fais un lancement, le fais pas sur 1 ou 2 jours, essaye de le faire sur 3, 4, 5 jours. Ça leur permettra d'avoir du temps d'ouvrir tes emails. Très important, parce que malheureusement, si tu fais que sur un jour, tu vas avoir toujours des décalages, tu auras toujours des gens frustrés. Donc voilà, pense bien à ça. En tout cas, les emails, c'est très puissant. Et puis pour ceux qui me demandaient, est-ce qu'il faut faire des automations en plus des newsletters? Moi, je fais les deux, mais je vais t'expliquer cette stratégie. Je fais les deux, mais si je fais un lancement d'un nouveau produit, là, je shoot sur tout le monde, même ceux qui prennent les automations en même temps. Les automations, c'est les séquences automatiques que tu reçois quand tu t'inscris. Et si c'est pas de lancement, mais c'est juste des promotions de temps en temps, là, je ne sélectionne pas ceux qui sont dans les séquences automatiques, puisque c'est pas un nouveau produit, c'est juste un rappel. Donc je sais qu'ils l'auront un moment ou un autre avec la séquence. Donc voilà comment je fais. Ça me permet de pas trop saouler les personnes, parce qu'avoir 2-3 messages par jour, ça peut être compliqué parfois. Je comprends que ça peut saouler, mais voilà, je reste quand même très mesuré. J'envoie un message par jour en moyenne. Après, il peut arriver que j'en envoie 2 par jour, mais l'objectif est toujours le même, apporter un maximum de contenu. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur cette vidéo. Petite astuce, si tu cherches un très bon autorépondeur, j'en ai testé pas mal. Celui qui m'avait vraiment parlé et que j'utilise au quotidien, c'est MailerLite. Donc je te mets un lien en dessous si tu veux. Je crois que quand tu t'inscris, tu as 20$ d'offert, sachant que le premier mois est à 15$ pour entre 2500 et 5000 personnes. C'est plutôt pas mal. Donc tu regarderas tout le site, peut-être que je me trompe, mais en tout cas je sais que si tu passes par mon lien, tu as 20$ ou 20€, je sais plus, gratuit. Donc n'hésite pas. En tout cas moi c'est celui que j'utilise au quotidien et je suis pleinement satisfait. Beaucoup de personnes vont me parler de GetResponse qui est très très bien. D'autres personnes vont me parler aussi de ActiveCampaign. Personnellement, mais c'est personnel, j'aime pas trop l'interface, mais c'est très puissant. C'est un outil très puissant, mais je le trouve un peu cher pour tout ça. Donc voilà, au moins tu as une bonne stratégie pour tout faire.
En tout cas, n'hésite pas à contacter les clients, n'hésite pas à contacter aussi tes prospects et à leur faire des offres régulièrement. L'email marketing est loin d'être mort et il peut te rapporter encore beaucoup d'argent. Moi j'ai regardé, l'email marketing ça me ramène 60 à 70% total de mon chiffre d'affaires. Sachant que là on va s'approcher des 330 000, je te laisse faire le calcul sur cette année, mais ça me paraît quand même plutôt pas mal comme résultat. Donc pense vraiment à ça, mets-le en place et tu verras que ça va payer énormément. J'espère que tu as appris pas mal de choses dans cette vidéo. Nous, on se revoit bientôt. Tu as tous les liens en description. En attendant, passe à l'action et je te souhaite une très belle journée. Et n'oublie pas de contacter ton audience et de contacter tes prospects pour leur vendre plus, toujours en apportant de la qualité. Je te souhaite une belle journée et passe à l'action. À bientôt.